Day of the Dead, alias Le Jour des Morts Vivants, est le troisième volet de la première trilogie des Morts Vivants de George Romero. Le film est sorti en 1985, période où le gore devient festif. Le destin est parfois farceur, et ce n'est pas le très acide retour du mort-vivant de Dan O'Bannon qui contrera mes dires. Je m'explique. À la base, George Romero a écrit et produit La Nuit des Morts Vivants avec son ami John Russo. Mais ce duo inventif se séparèrent peu de temps après la distribution chaotique et une perte monumentale sur les bénéfices des recettes pour une histoire de copyright. Les deux compères se partagent les droits de l'histoire originale et continuent leur chemin chacun de leur côté pour exploiter le filon juteux du mort-vivant boiteux. En cette sainte année 1985, généreuse en série B de qualité, les frères ennemis s'affrontent directement. Le retour des morts-vivants de Dan O'Bannon bouffa Le Jour des morts-vivants au box-office. Thriller était passé par là. Les pubs parodiques, les films d'horreur des années 80 décomplexés, les adolescents raffolent de comédie gore. Le Jour des morts vivants avec son ambiance dépressive ne fait pas le poids face aux zombies véloces et blagueurs du Retour des morts vivants. Pourtant, Le Jour des morts vivants fut un fantasme pour le jeune cinéphile que j'étais. Étant complètement fan de zombies, je guettais la sortie du film comme un boulimique face à une tablette de chocolat. Clairement l'épisode le plus lourd, pessimiste, qui pourtant se termine par un happy end paradoxal. Les thématiques chères à George Romero sont exploitées à merveille. Huis clos fiévreux dans un bunker, mélangeant des scientifiques et des militaires, au bord de l'implosion, entourés de morts vivants. La bande originale est grandiose, à croire que John Harrison fut boosté par le travail monumental opéré par Goblin pour Zombie. Toujours inspiré, les compositions au synthétiseur sont dignes d'un jeune Carpenter en pleine forme. Elles donnent le ton du film, étrange, suffocante et diablement efficace. Les maquillages et effets spéciaux de Tom Savini sont au sommet de son art. Jamais les morts vivants n'ont paru aussi effrayants et cadavériques. Le dernier quart d'heure du film est à ce titre un déchaînement de violence au climax insoutenable. L'actrice principale, Laurie Cardi, interprète avec justesse une femme forte et maternelle à la fois. Elle porte sans effort le casting et la vision de George Romero sur ses frêles épaules. Je suis toujours stupéfait par son jeu. Convaincante, touchante, elle frôle la perfection. Son personnage se traîne en fardeau un petit ami militaire cubain, poltron et dépressif, complètement dépassé par les événements. Leur relation chaotique fait malgré tout un lien fragile entre les scientifiques et les militaires. Un docteur un peu fou, surnommé à juste titre Docteur Frankenstein, apprivoise un mort-vivant surnommé Booba, qui se révélera au final beaucoup plus humain que la plupart des habitants du bunker. Un mort-vivant humanisé, définitivement attachant, avec une destinée digne d'un western des années 50. L'Oscar du meilleur zombie de l'univers aurait pu être amplement mérité. Jamais il ne cherchera à mordre le docteur. Une amitié contre nature est une des thématiques les plus intéressantes du film. Lorsque le zombie découvre le docteur assassiné par le chef des militaires, sa réaction est juste hallucinante. George Romero fait évoluer ainsi le mythe du zombie. Celui-ci pleure la mort de son ami. Puis, assoiffé de vengeance, il traquera le responsable de ce meurtre. Avec le jour des morts vivants, le zombie n'est plus une masse sans âme, mais un mort vivant cherchant à reconvoquer son humanité. Chez Romero, les zombies s'humanisent et les vivants deviennent des monstres, méritant leur châtiment. La décadence de la société nous est renvoyée dans la gueule. L'homme est naturellement programmé pour accélérer sa propre destruction. Les 5 premières minutes du jour des morts vivants sont inoubliables. On a le droit à une représentation de fin du monde de toute beauté. Le début du film s'ouvre sur un rêve onirique glauque avec tous ses bras de zombies. Traversons le mur. Cut, le réal enchaîne sur une excursion de notre héroïne badass en hélicoptère dans une ville abandonnée. On assiste à une totale désolation.
Un alligator se promène parmi les morts vivants. Des squelettes asséchés bronzent au soleil. Des carcasses de voitures pour décor. Comme si les animaux et la végétation avaient repris leurs droits. Une entrée au film tellement saisissante que j'arrive à comprendre que les spectateurs de l'époque furent déçus de la suite, espérant en voir plus. Mais non, le film se transforme en un huis clos oppressant, dû à la restriction conséquente du budget. Georges Romero a su dépasser les limites de son enveloppe en créant un film d'horreur intègre, Le Jour des Morts Vivants, et définitivement moins bien que Zombie ou encore La Nuit des Morts Vivants. Redonnez une chance à ce grand film de Georges Romero. Il faut réhabiliter cette petite perle de toute urgence. Sinon, je vous envoie le soldat zombifié, vous trouer la peau en tirant sa révérence. Donnez-moi de la force, abonnez-vous, faites pas les timides, je vais pas vous manger. Laissez-moi des commentaires, likez et surtout prenez soin de vous les amis. À bientôt. First, he created the most frightening film ever made. Then, he took his unique vision of terror one step further. Now, George A. Romero takes us out of the night, beyond the dawn, and into the darkest day of horror the world has ever known. Day of the Dead.